Dieu avait inspiré les administratifs de notre association en donnant ce thème Dieu est la référence de ma vie. Si Dieu est la référence de ma vie, je vais suivre ce que la parole de Dieu me dit. Et à travers ce thème, nous avons développé beaucoup de sous-thèmes. Par exemple, concernant le sabbat, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au sabbat? Il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Donc, comme Dieu s'était reposé le 7e jour de la semaine, moi, en tant que sa créature, je dois aussi me reposer le 7e jour. Et nous avons parlé aussi de plusieurs questions concernant la vie familiale. Si Dieu est notre référence, comment il a créé l'homme? Il a créé l'homme pour que l'homme puisse habiter ensemble et non pour le divorce. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui prennent le langage de Jésus dans Matthieu chapitre 19 où il avait dit que la personne pouvait répudier sa femme sauf pour les motifs de l'impudicité. Et beaucoup de membres avaient soutenu que non, si la femme est infidèle, on peut divorcer. Mais l'idée de la création de Dieu, juste au début de la création, il avait créé le monde pour être ensemble. Et nous avons expliqué à ces membres que Jésus avait répété les paroles de Moïse en disant que s'il avait donné cette loi-là, c'est par rapport à la directeur de cœur. Mais Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme pour qu'un jour ils ne puissent pas se séparer ou bien divorcer. En tant que chrétien, le sang de Jésus est capable de tout pardonner. Si le Seigneur regardait ce que nous avons commis comme péché, il ne peut pas accepter de mourir à notre place. En tant que chrétien, nous devons nous pardonner. Ça ne veut pas dire que j'encourage pour que les gens puissent être infidèles dans leur mariage non plus. Je n'encourage pas cela. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui va répudier sa femme et va marier encore une autre femme, la femme-là est appelée une femme adultère. Donc vous comprendrez qu'en tout ça, que Dieu n'est pas content quand on se sépare. Dieu est content pour que nous soyons vivre éternellement parce que Dieu est notre référence. Comme notre référence, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent en union étroite et aussi éternellement. Nous avons un peu parlé aussi de l'évangile économique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas au sein de notre église. Les églises qui ne sont pas bien construites, beaucoup de nos écoles très sales. Tout ça, c'est parce que nous voulons prêcher la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas aussi penser à l'évangile économique. Or, quand on parle de l'évangile économique, nous reconnaissons que ce que nous sommes et tout ce que nous avons a un créateur. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 1er. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Et nous avons aussi parlé concernant l'éthique et comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter au sein de l'Église. Aujourd'hui, il y a quand un prédicateur prêche devant, il y a aussi un autre prédicateur derrière. Et regardez aujourd'hui l'habillement, comment nos filles s'habillent avec des mini-jupes. Mais à travers les leçons dont nous avons appris, nous avons tous compris que nous devons bien nous habiller parce que si on s'habille bien, ça fait aussi l'honneur de notre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions religieuses. Quand vous regardez, vous savez identifier que non, elles prient dans telle église. Mais pourquoi pas aussi nous, en tant qu'adventistes, ne pouvons pas aussi avoir notre éthique et la mettre en pratique. Donc, nous avons essayé un peu d'enseigner aux membres. Ils étaient très contents à savoir que nous devons respecter les temples quand nous sommes là et nous devons aussi savoir comment nous devons nous habiller et aussi savoir comment nous devons manger. Quant à ce qui concerne la participation, nous étions vraiment très satisfaits parce que depuis le mardi, bien qu'il n'y avait pas assez de membres, nous étions à peu près 100 membres, c'était quand même bien parce que tout s'est passé bien. Il y a eu des moments intenses de prière, mais aujourd'hui, le samedi, vraiment, Dieu nous a fait grâce. Nous étions plus de 200. Et nous avons passé vraiment des bons moments des enseignements et de la prière. Et les membres vraiment ont manifesté leur amour envers Dieu. Ils ont contribué vraiment avec des offrandes. Dépendant aussi l'idée générale du camp meeting, parce que nous sommes dans Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, on nous rencontre, on nous montre comment les enfants doivent se comporter dans les camp meeting. Dieu lui-même choisissait les lieux. Et nous, en tant que membres de l'IPN, on était très contents que ces lieux où nous sommes à Kilambo, c'est Dieu lui seul qui avait choisi. Il avait choisi ces lieux pour pouvoir nous bénir. Et il avait dit que quand vous venez là, vous devez vous réjouir. Les enfants de Dieu étaient vraiment très contents le fait d'être ici au camp meeting. Vous avez vu des sites là où nous dormons. Nous avons passé vraiment des bons moments. Et les enfants de Dieu ont donné vraiment des offrandes pour la construction de notre bâtiment administratif de la cour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous sommes très bien accueillis dans les districts de l'IPN ensemble avec Pasteur Deka Kalou.